Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 11 décembre 2024, épisode 122. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Paris, la ville lumière. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, démantèlement de 27 services DDoS booters par Europol, ajout d'une vulnérabilité critique de l'éditeur Microsoft au catalogue de la CISA, faille dans WP Form, risque de remboursement frauduleux sur Stripe sur des sites WordPress. Ivanti met en garde contre une vulnérabilité critique qui permet un contournement d'authentification dans le module CSA. Et enfin, les opérateurs de Z-Loader utilisent le DNS pour éviter la détection et prolonger leur campagne. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens en source ouverte qui m'ont permis de créer cet épisode. Europol a coordonné une opération internationale qui a conduit au démantèlement de 27 services de DDoS booters. Le terme booter ou stresseur sont des plateformes qui permettent à des cybercriminels et des activistes de submerger leurs cibles avec un trafic illégal. Donc on est sur du DDoS. L'objectif est de rendre ces sites et autres services en ligne inaccessibles en saturant leur capacité à gérer les requêtes. Ces services permettaient à des utilisateurs malveillants de lancer des attaques par déni de service contre des cibles variées, souvent à des fins de perturbation ou d'extorsion. Alors, il faut savoir que l'opération elle a impliqué plusieurs agences de police dans le cadre de cette campagne annuelle de lutte contre la cybercriminalité. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est assez impressionnant quand on lit le rapport d'Europol. C'est le nombre de pays qu'il a fallu mettre pour juste arrêter 27 services, sachant que les gens qui ont été arrêtés sont uniquement en France et en Allemagne. On a eu droit à la police brésilienne, canadienne, finlandaise. En France, bien entendu, l'Allemagne, le Japon, la Lituanie, la Hollande, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Roumanie, la police anglaise, la National Crime Agency. Et aux États-Unis, ce n'est pas moins de 4 services qui ont travaillé, le département de la justice, le FBI, le Homeland Security Investigation, ce qu'on appelle le HSI, et le Defense Criminal Investigation Services, qui est le DCIS. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il a fallu pour tout identifier et pouvoir tout arrêter. Mais ce qu'on apprend surtout, c'est que les autorités ont également émis un rappel aux utilisateurs. Quand ils ont saisi les serveurs, ils ont remplacé les pages d'accueil sur tous ces contrôle panel pour leur dire qu'ils risquaient des poursuites, même en tant que clients. Bon, je suis pas sûr que ça va avoir de l'effet, parce que généralement, les gens qui font du DDoS de façon cybercrime, c'est pas tellement le sujet. Mais leur action aux forces de police, c'était vraiment pour prévenir la recrudescence de ces attaques. Et on sait que pendant les périodes de fin d'année, il y a toujours des attaques par DDoS. Mais la nature ayant horreur du vide dans le cybercrime, je pense que nous aurons nos DDoS pour les fêtes et que de nouvelles plateformes vont se monter très très rapidement. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité exploitée activement à son catalogue. C'est la fameuse CVE 2024-49138. Cette vulnérabilité concerne une vulnérabilité de type dépassement de tampons dans la pile Microsoft Windows Common Log File System, la CLFS, et je suis hyper content parce que pour une fois, je l'avais détectée avant la CISA. Elle est apparue dans l'épisode du Patch Tuesday de Radio Cessort, donc si vous voulez en savoir un peu plus. Elle permet surtout une exécution arbitraire de code, ce qui en fait une cible de choix pour les acteurs malveillants. Voilà, classique. La CISA recommande vivement d'appliquer les correctifs publiés par Microsoft pour réduire les risques associés. Mais bon, tout ça on l'avait déjà dit sur Radio Cessort. Dans les vulnérabilités WordPress, on apprend par Blipping Computer qu'une vulnérabilité récemment découverte dans le plugin WP Form, qui est vraiment très utilisé sur les sites WordPress, permet des remboursements Stripe non autorisés. Stripe, c'est un processeur de paiement. C'est lui qui stocke vos données de carte bancaire, par exemple. Les attaquants peuvent exploiter cette faille pour effectuer des transactions frauduleuses. Alors, bien entendu, les développeurs de WP Forms ont déjà publié un correctif et les utilisateurs sont vivement encouragés à mettre en jour leur plugin vers la dernière version pour atténuer cette menace. Je ne sais pas comment il faudrait le rappeler, parce que quand on voit que toutes les semaines, on a des vulnérabilités sur cette plateforme qui est très utilisée, je ne comprends pas qu'ils ne mettent pas la mise à jour automatique de leur plugin. C'est quand même incroyable. Donc, il faut patcher. GB Hackers nous informe qu'à travers d'un article, qu'un rapport récent décrit comment les opérateurs du malware Z-Loader utilisent des techniques basées sur le DNS pour éviter la détection et prolonger la durée de vie de leur campagne. En manipulant les résolutions DNS et en redirigeant les requêtes vers des serveurs malveillants, ces acteurs parviennent à déployer des charges utiles supplémentaires ou à contourner les contrôles de sécurité réseau. C'est un stratagème qui montre comment les attaquants vont s'adapter toutes leurs techniques pour rester furtifs. C'est intéressant, c'est à lire,
C'est du GB Hacker, c'est pas ce que j'appelle une source primaire, je vous en avais déjà parlé. On est plutôt sur le côté, c'est de l'info, c'est à apprendre. Et voilà, cet épisode du mercredi 11 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans de prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Épisode très court. On a enregistré déjà le Patch Tuesday aujourd'hui. Ça vous fait beaucoup d'écoute et on a tous un temps limité. On ne peut pas faire des épisodes qui durent 20 minutes tout le temps. Et j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à demain. Au revoir.